Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle édition de Regard Intuitif avec Joël, à un horaire, un horaire qui est, il y a un jour aussi qui est comme la semaine dernière, un peu différent des autres. Il est vrai que c'est toujours avec plaisir que je vous propose ces guidances, donc même le week-end. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai pas pu donc faire la dernière émission et je m'en excuse tout simplement parce que j'étais la veille au CHU à Saint-Étienne et j'ai été passablement fatigué et je me suis pas j'ai pas pu oui tard et puis j'ai pas pu me réveiller en temps et en heure, donc voilà, je vous présente toutes mes excuses pour cette absence. Voilà. Donc, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Je salue les nouveaux et nouvelles personnes qui nous ont rejoints. J'espère que tout se passe bien pour vous. N'hésitez pas à poster vos commentaires, comme nous le voyons régulièrement, et aussi d'indiquer différentes choses, comme c'est le cas des personnes qui nous suivent depuis quelques temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, les commentaires donc de la dernière émission, je vais commencer par Eliane. Bonjour Eliane, donc c'est l'heure et on est tous à l'heure, nous de Avalon et moi, fidèles, mon Joël, mon Cédric, ma Sylvie, ma Géraldine. Nous avons beaucoup de vent ici. À midi, je mange avec Géraldine de Toulon, ce qui veut dire que je vais chez Charlemagne. Donc Oracle. On verra bien si je craque. De gros bisous, mes belles étoiles. Ce que tu dis sur le site d'action me touche énormément. Un ami très proche de moi est touché. Par là, 3 petits points. Merci à toi. Et bien entendu, l'améthyste est ma pierre préférée. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce partage et cette information. Oui, comme je l'avais indiqué, je reviendrai dessus en fin d'émission. Bébelle Isabelle, bonjour, bien installée dans mon lit avec Mounette, bisous. Puis il fera une grosse caresse à Mounette. Myriam, coucou Joël, je vous écoute tous les jours et je vous adore tous les deux. Bisous, merci à vous, merci à toi Myriam. Christiane, bonjour, je vous écoute tous les jours, merci, plein de cœur, merci à toi Christiane. Laurence, merci, je n'ai pu choisir, mais tes deux messages étaient superbes. Portez-vous bien tous les deux. Je pense très fort à vous deux. Bisous Lolo. Merci à toi. Marie-France, bonsoir, je vous écoute tous les jours. Merci pour vos vidéos et le pouce est mis et toujours mis. Merci à vous Marie-France. Sylvie, coucou Sylvie. Coucou Joël, je ne t'oublie pas même si je ne suis pas très présente pendant mes semaines de travail. Mais ça je le conçois fortement et nous nous en doutons évidemment, Sylvie. Merci beaucoup pour ton message. Et le message de fin pour Géraldine avec un grand coucou et un rappel aux nouveaux et aux nouvelles abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci beaucoup Géraldine pour ta présence aussi. Alors, on va tenter de revenir la semaine prochaine à 20h20 la GP. Oui, alors oui, j'avais une information aussi à vous transmettre. Concernant Cédric, alors ne vous inquiétez pas, donc pour l'instant il ne pourra pas reprendre ses émissions pour le moment.
enfin tout du moins pour cette semaine, hein, pour le début de la semaine. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave en soi, juste voilà des contretemps qui viennent se greffer à d'autres contretemps, voilà, qui font que ça fait beaucoup de contretemps. Voilà, donc vous aurez votre fidèle serviteur qui viendra, bah si, qui viendra vous épauler et pourquoi pas peut-être durant son créneau horaire. Pourquoi pas, voilà. On ne sait jamais. Voilà, je peux. Voilà. Bon. Après, je n'ai pas la science infuse concernant l'actualité, mais je me laisserai guider par les tirages et puis bah pourquoi pas. Voilà. Donc peut-être je prends acte, je prends date pour lundi soir. Je vous en reparlerai. Voilà. Alors aujourd'hui, donc je vais vous proposer comme la dernière fois une guidance à choix multiples. Alors j'entends déjà les oh et puis les ah, mais beaucoup d'humour. Alors je vais juste vous demander si vous avez la possibilité de vous installer confortablement avec votre boisson chaude préférée, café, chocolat, ricoré, thé, lait chaud, avec du miel, voilà, enfin plein de belles choses. Pourquoi pas avoir chaud aussi pour ceux et celles qui travaillent la nuit et qui rentrent tôt ce matin pour après leur journée de travail, on ne sait jamais. Hein. Voilà, donc je vous salue aussi. Et puis n'oubliez pas de vous installer. Alors, comme c'est un tirage à double choix, prévoyez votre casse-croûte. Alors là, vous avez le choix. Donc ça va de la tartine jusqu'au jambon cornichon saucisson ou jambon camembert saucisson. Enfin voilà. Donc et puis rillettes et pâté. Donc voilà. Donc vous avez le choix donc des mets, le choix des encas. Voilà pour ce tirage de ce samedi matin. Donc je pense aussi à celles et ceux qui feront la grasse mat s'ils en ont la possibilité. Parce que je sais aussi que les enfants aussi sont à l'école. Voilà. Dernière chose, non, il n'y avait que ça. Ils sont pas tous à l'école. Non, pas tous, mais enfin, il y en a certains. Donc, et puis nous sommes en plein comice. Donc voilà, il a commencé hier, sous un temps assez mitigé, et il me semblerait qu'on nous annonce des gros coups de vent pour ce samedi. Nous verrons bien comment ça se passera. Voilà. Surtout qu'il y a plein de choses à goûter, à déguster. Sauf que beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est le comice. Alors oui, le comice, c'est un peu ici à Feurs le salon de l'agriculture, mais au centre-ville, voilà. Donc avec exposant des vaches, des veaux, des cochons, des poules, des lapins, des lièvres. Des colombes, des oiseaux, enfin bref, il y a de tout, et il y a des petits lapinous, il y a des petits chevreaux, il y a même un âne aussi qu'on a vu et qui était adorable. Voilà. Donc voilà, puis après des stands de Boostify, hein, comme on dit, hein. Bon, les stands comme les stands à neuneux, hein, donc les frites, saucisses et autres, mais des stands un peu plus conséquents avec tout simplement des spécialités de la région, du fromage. Non, je vais pas tout. Non, mais c'est juste pour qu'ils aient le temps d'attraper un train. Hop, la correspondance, ils peuvent venir à Feurs, visiter. de venir visiter le comice, et nous en serons fortement ravis, même si nous n'avons pas de trait particulier ni d'affiliation, c'est-à-dire qu'on n'est pas payé pour faire de la pub pour le comice, mais voilà, comme ça nous permettra aussi de nous rencontrer en chair et en os, voilà, tout simplement. Donc le message est lancé. Si vous voulez venir découvrir un salon de l'agriculture à taille humaine, donc ce week-end, viendez à Feurs. C'est pas très loin.
ça dépend de quelle région vous venez. Il y a le TGV, il y a le TER, et la gare est ouverte. C'est pas fantastique? Alors, allez. C'est un décor un peu apocalyptique quand t'arrives en fait à la gare. Oui, vous êtes accueillis par des grosses machines agricoles. Mais ça a une âme, voilà. Et puis c'est le 140e, donc ça a besoin de publicité aussi. Je vous rassure, et je terminerai là, les fromages sont succulents et je ne vous dis que ça. Voilà. Donc, alors, à faire, si vous venez, ça sera avec plaisir. Bah écoutez, même en dehors du comice, d'ailleurs, vous pouvez venir et puis on vous fera visiter aussi. Vous inquiétez pas. Alors, aujourd'hui, je voulais vous présenter les deux compères du tirage. Jacqueline. Il me raconte que des bêtises. C'est pas une pastille Valda, c'est juste une jade magnifique. Et un œil de Shiva. Un œil de Shiva, donc qui est magnifique aussi, qui provient donc d'un cadeau de mon bébé. Oui, un pendentif qui a perdu son attache, mais qui est toujours présent. Voilà, donc je vous laisse quelques instants entre deux bouchées de sandwich ou de tartine pour faire votre choix. Et nous allons débuter par l'œil de Shiva. Oui, la dernière fois on avait commencé par la première, on va commencer par la seconde, tout simplement. Non, c'est la deuxième, parce que l'œil de Shiva... Non, c'est la deuxième que j'ai annoncée à l'antenne. Voilà. Oui. Je suis très dissipé aujourd'hui. Je suis très dissipé. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Non, eh bien, écoutez, si vous avez... Ah, voilà. Si vous avez fait votre choix... Non, c'est pas fini, ça c'est fait. Non, la carte a sauté toute seule. Merlin m'a rappelé à l'ordre. Voilà, comme ça au moins il sait que je n'ai pas à dire de bêtises. Mais je disais pas de bêtises, donc justement là pour l'œil de Shiva que je vous représente. Donc, et pour celles et ceux qui l'ont choisi pour sa première guidance à choix multiples. Alors, je voulais vous remercier aussi pour les messages où vous indiquez que vous continuiez à nous suivre. Et, ça, j'en doutais pas. Merci beaucoup de votre fidélité. Alors, oui, c'est des grandes cartes, c'est pas facile. J'ai des petites mains, donc. Ça sera le chêne. Alors, la première carte va représenter le chaman. La seconde, le bâtisseur. Et pour terminer, le chêne. Donc le chaman, le bâtisseur et le chêne. Donc trois cartes qui représentent aussi différentes orientations. Alors, pour vous rappeler, le chaman, nous l'avions eu, je crois, la dernière fois. Le chaman va représenter... Alors... c'est un rendez-vous gagnant entre le chaman et le bâtisseur, c'est le chêne. Ouais, c'est ça. Le chêne... Attends, mais j'ai perdu. Le chaman, 28. Le chaman. Mais non, il n'y a pas rendez-vous avec la lune. Mais non. Il me fait faire des bêtises. Alors, le chaman, c'était le dépassement de soi, l'incantation et l'air. Alors, la symbolique, le chaman nous vient des steppes de l'Est, des Tungus. Il est homme nature, homme total. En état de transe, il voyage en de fulgurantes ascensions célestes ou en de terribles descentes infernales. Il représente la force qui réside dans le lien au monde magique et aux forces tutélaires et en sa propre puissance d'incantation.
c'est aussi un moment d'ancrage. Aussi, cette carte vous est proposée comme étant un élément de... Comme si on vous validait le fait que vous ayez pas un point de départ, mais quelque chose que vous avez déjà mis en place et pour lequel il est important que cela se solidifie. Le bâtisseur étant symbolique de l'action lente, la trace et la terre. Une image de pierre, de cercle gargantuesque, les druides semblent avoir utilisé ces énormes rocs élevés au néolithique. La position et l'énergie dégagée avaient, semble-t-il, un effet positif sur les cultures, la nature environnante et la santé des êtres vivants. Donc là, c'est une source de belles choses, une source de vitalité, de force, tout comme cette fourmi qui représente la famille, qui représente aussi son engagement pour la communauté à bâtir quelque chose de solide et de vrai. Elle représente aussi le soldat qui va défendre sa communauté au péril de sa vie, mais qui mettra toujours en avant quelque chose de fort. Et notamment, la fourmi représente aussi, comme une fourmilière, l'aisance d'une société et aussi d'une société bien organisée. Elle travaille toujours pour le bien commun, elle est opiniâtre et travailleuse. Elle se sacrifiera volontiers pour son clan. Alors, je ne vous demande pas à vous sacrifier pour autre, mais c'est surtout par rapport à montrer cet engouement et cette force de vitalité. Quoi qu'il se passe, la fourmi continuera à bâtir et à solidifier son environnement. Le chêne, comme vous le savez, le chêne est un arbre qui, c'est pas nouveau, hein, n'importe quoi, qui va lui aussi représenter la terre, la protection et la réunification. Force et pouvoir, le druide est l'homme de chêne. Derwid, en gallois, il est au pied de l'axe du monde et puise sa sagesse aux racines plongeantes dans la terre-mère. La veille de Noël, on brûlait autrefois une bûche de chêne dans les cheminées campagnardes pour protéger la maisonnée et les étables, et offrir un sacrifice pour assurer la renaissance du soleil. La force du chêne, c'est celle de la droiture, de la justice, du jugement implacable. Les générations d'avant sont de bons conseils. Une nouvelle fois, vous voyez, on fait référence à nos guides et à nos aïeuls. Les ancêtres aident à nous trouver des vocations nouvelles. Le chêne réunifie et ramène à l'essence même de chacun. Donc là, vous avez aussi la notion du renouvellement, mais aussi de la renaissance. C'est-à-dire que, quoi qu'il se soit passé durant les différentes étapes qui se sont déroulées, enfin les étapes, et puis même les différents événements qui se sont déroulés antérieurement, eh bien en fin de compte, là, c'est un peu comme si Merlin vous signifiait, comme si les cartes vous indiquaient que les choses allaient se stabiliser, se concentrer, se solidifier quelque part, non pas en immobilisme, mais en dureté, en ancrage. Et que dessus, vous allez pouvoir continuer à bâtir votre projet et qu'il sera mené à réussite, tout simplement parce que le symbole du chêne, derrière, vous apporte chance et aussi la protection de son écorce, la protection de son volume, mais aussi la protection de son agent magique. Merlin l'utilisait, rappelez-vous aussi Charlemagne, rappelez-vous aussi Saint-Louis qui recevait au pied d'un chêne à Vincennes. Donc tout ceci n'était pas sans lien avec les cartes et avec les intentions qui étaient les leurs. Alors, nous allons continuer par l'oracle des 7 énergies. Donc toujours pour l'œil de Shiva, pour celles et ceux qui ont choisi cette pierre.
Voilà, pour aussi voir quelles sont les énergies qui vont circuler entre ces mondes qui existent, entre le chaman, entre cette fourmi, cette bâtisseuse et ce chêne qui est avant tout représentant de la forêt et l'être le plus solide et le plus combatif, si je peux me permettre aussi. Alors, c'est pour ça que dans certaines régions, le chêne liège est utilisé aussi pour limiter les incendies de forêt, parce que c'est un des arbres les plus résistants. Alors, non. Bon, alors, on va faire une coupe. Pardon. Alors, la première carte va être la rencontre transformatrice. Alors, là, vous avez... alors là, j'ai un problème de mise au point. Je suis désolé. Vous avez la carte qui va vous indiquer que des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités vont se présenter. Ces nouvelles opportunités vont être aussi, quelque part, des éléments qui vont vous permettre de grandir et de pouvoir prendre votre envol, tout comme cette cage qui est ouverte et dont le papillon s'évade. Et la rencontre transformatrice est aussi quelque part la marque de la poursuite du renouveau qui avait été indiquée par le chêne tout à l'heure. Et vous avez notamment par cette information la certitude que quelque chose est en route et que quelque chose va être aussi de bon augure. Là, vous avez notamment, pour la carte des intentions et motivations. Là, pour une fois, vous avez la réunification de vos prières, de vos intentions, aussi de vos méditations, qui vont se transformer grâce à l'appui des aïeux, comme le disait tout à l'heure le chaman aussi, et et de vos guides, pour en faire des motivations à avancer et des motivations à réaliser. Et là, en fin de compte, quelque chose s'accélère toujours, non pas dans un rythme effréné, mais pas à pas, où le temps est venu d'écouter vos intentions et surtout aussi d'écouter vos motivations, afin que vous soit révélé aussi votre être, votre âme, pour qu'elle soit aussi exposée et que vous puissiez vous révéler aussi à elle dans un double chemin. C'est-à-dire que vous allez pouvoir continuer à avancer pour elle, pour vous, pour votre cœur et pour votre corps. Donc là, nous sommes sur des énergies grandissantes et très directives. Aussi dans le sens où on vous demande d'avancer, on vous demande de valider, de continuer à mettre des étapes positives sur vos attentions et surtout sur vos motivations. Alors, ici la sagesse de l'oracle. Aurais-tu des informations complémentaires à transmettre? Alors, on va faire une coupe. Et ok, la carte de la chérie. Alors, nous avons dans un premier temps l'heure du départ. Alors, l'heure du départ n'est pas nécessairement une carte négative. Elle peut annoncer l'heure du départ, on va dire du départ définitif, mais elle peut annoncer aussi l'heure du départ, c'est-à-dire vers une nouvelle destination, vers de nouveaux cieux, vers de nouveaux objectifs. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre cette carte qui n'est pas négative, mais pleine d'optimisme pour la suite des événements. La carte de la régénération, on l'avait eu cette semaine je crois, vous est
proposée aussi comme étant la source de ces bouleversements qui arrivent notamment durant le mois de mars. Il est vrai que durant le mois de mars, c'est un mois très fort en événements, dans le sens où la nature reprend ses droits, les températures remontent selon les régions, ou chutent selon les régions, mais quelque part la nature va commencer, et la Terre va commencer à renvoyer des énergies fortes pour faire en sorte aussi que un arbre qui a perdu ses feuilles, que des plantations qui ont été absorbées par l'hiver puissent une nouvelle fois revenir à la vie, ou alors de donner naissance à de nouvelles situations. Donc la régénération est à entendre aussi dans le sens de l'aboutissement des... Comme s'il y avait eu comme si un aboutissement des semis de vos rêves que vous avez pu faire et qui, progressivement, commencent à pointer leur nez sur vos axes de vie, sur vos chemins, sur vos destinations. Et là, vous voyez, vous avez la carte de la paix. La carte de la paix, c'est avant tout aussi la carte de la réunion, de la réunification, de l'acceptation des autres. Mais c'est aussi celle de la carte de la paix intérieure. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aussi vous réconcilier avec vous-même, être aussi à l'écoute de vous-même pour faire la paix avec vous aussi, avec vos colères intestines, avec vos colères enfouies, vos situations peut-être qui sont délicates. Le fait de faire la paix est aussi un moyen de pouvoir avancer, notamment sur un chemin qui est beaucoup moins sablonneux ou chaotique ou caillouteux. Alors, là je vais demander à... non, je crois que j'ai commencé... Non, c'était l'oracle à haute vibration qui me sollicitait tout à l'heure. Excusez-moi. Alors, l'oracle à haute vibration... Alors... Alors, procéder à une coupe. Et là, vous avez la carte de la remise à zéro. Alors pareil, la carte de remise à zéro n'est pas négative. Elle est quelque part salutaire dans le sens où ça va vous permettre de faire le ménage, de vous dire à un moment donné, comme pour le ménage de printemps, un nouveau lien avec le mois de mars, pour partir et repartir sur des bonnes bases. Voilà. Là, la carte suivante, c'est entoure-toi de beauté. Tout simplement, c'est de pouvoir accepter aussi que la nature, que les choses qui nous sont proches ou qui nous sont propres sont avant tout des belles choses. Ça peut être aussi vous. Vous entourer de beauté personnelle n'est pas interdit, c'est pas égocentrique, non, c'est aussi accepter que nous avons et que vous avez pu faire aussi un travail sur vous. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir et à vous entourer de beauté. Et cette carte qui est souvent magique, c'est de pratiquer la gratitude. C'est aussi là, ne pas oublier quelque part ses prochains, mais c'est aussi, lorsqu'on pratique la gratitude, c'est d'apporter du bien pour soi, mais pour les autres aussi, mais surtout pour soi, et de faire en sorte que ce bien qui va être apporté, même si nous n'en attendons pas un retour dans l'immédiat, sera à terme récompensé. Donc nous sommes sur une dynamique montante d'augmentation de validation de vos pouvoirs, de vos actions et de votre valeur ajoutée. Parce que chacun a sa façon, a ses compétences, a ses valeurs ajoutées, a ses belles choses à mettre en avant pour justement le faire et en faire bénéficier
le plus largement de personnes sans se retrouver noyées ou absorbées par des énergies négatives. Au contraire, ça viendra vous protéger sur des décisions que vous avez à prendre sur votre chemin de projet. Alors, l'oracle au quotidien que j'avais tout à l'heure. Alors, pareil, on va procéder à une coupe. Alors, que ne dis-tu? Alors, ici, vous avez la carte du deuil. Alors, la carte du deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile, peut-être. Il y aura des séparations, des deuils à faire. Alors, dans séparation et deuil, ça peut être aussi des séparations par rapport à votre ancien vous, au deuil de votre ancien vous aussi. Il faut le prendre aussi dans ce sens-là. De nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer et de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas se sentir abandonné. Vous voyez comme quoi c'est l'introspection, le fait de travailler sur soi a aussi cette particularité, c'est de faire aussi le deuil de choses qui sont peut-être trop lourdes à gérer, et puis que même si on en a parlé avec différents proches ou différentes situations, eh bien de ne pas perdre trop d'énergie à vouloir essayer de contrôler tout, justement vous permet d'accepter ce deuil et de passer à autre chose. Dites oui et merci. Vous voyez, l'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. C'est pas moi qui le dis, hein, vous avez vu. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Une carte de rappel, si je peux me permettre. Mais surtout une carte chance et de choses qui vont se matérialiser. Pardon. Et vous avez le pouvoir de choisir cette carte-là et la carte du choix. Aussi, c'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour ou le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur. Vous vivez des expériences fascinantes. Lorsque la vie vous place sur cette voie ou devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Alors, cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Donc là, en fin de compte, ça revient aussi à accepter les choix que l'on va faire pour soi et aussi pour continuer sa route le plus sereinement possible. Alors, Merlin, le petit oracle, avant la fée Morgane pour celles et ceux qui ont choisi, je le rappelle, l'œil de Shiva. J'en ai deux. Oui. N'importe quoi. Non, c'est parce que il y a deux cartes qui ont sauté et j'ai dit j'en ai deux, mais oui, enfin. Bref, on passe à autre chose. C'est Merlin qui m'a fait sourire. Bon, non, oui, non, bon. Alors, écoutez, on va déjà voir ce que tu as à nous proposer, ce que tu as proposé aux amis. Alors là, c'est un rituel qui apaisera votre âme. La magie de la pluie, vous la connaissez. Alors,
pareil, ne prenez pas en hiver cette décision, mais par temps pluvieux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi pieds sur terre et tête dans les étoiles. À chaque perle de pluie sur ta peau, ressens guéri de tes maux, un à un purifié par l'esprit de l'eau. Comprenez aisément pourquoi je donnais ces petites spécificités. Ah ben, Merlin a décidé de vous donner des rituels aujourd'hui, à vous proposer des rituels, pardon. Et là, c'est pour gagner en assurance avec la magie du feu. Pareil, attention. Sous la lueur du soleil éclatant, ouvre tes mains, paume vers le ciel. Ressens le feu s'y installer. 2 boules ardentes qui prennent de l'ampleur. Répète-toi. J'ai le pouvoir de tout changer. Ressens comme tu es fort maintenant. Alors, oui, tu peux tout changer. 2 rituels qui sont, somme toute, réalisables et qui sont tout à fait pleins d'énergie. Pardon. Commence à fabouiller. Alors, la fée Morgane, donc pour le dernier tirage concernant l'œil des Shiva. Alors, merci. Alors, on va couper et voir ce que tu nous annonces. Ah là, ça nous annonce la colère de Morgane. Ah, trouve un endroit où tu ne seras pas dérangé et laisse ta colère éclater. Crie, hurle, écris tout ce qui te passe par ta tête ou par la tête, et demain tu sauras quoi en faire. Une sorte d'expulsion d'énergie négative et qui vous permettraient aussi de rebondir sur les actions qui seraient à faire. Voilà. Donc après ce tirage pour l'œil de Shiva, nous allons passer pour les personnes qui ont choisi cette fameuse jade. Magnifique. On va commencer par l'oracle à haute vibration. Trop d'un coup là. Alors, donc pour les amis qui ont choisi la jade, l'oracle à haute vibration. Bon, alors, on va commencer, on fera par une coupe, et on va commencer par la carte qui a sauté. Eh bien, c'est la carte de l'équilibre. Là, on vous propose de vous retrouver les 2 pieds ancrés sur Gaïa, ou dans Gaïa, et de pouvoir avoir cet équilibre entre les bons et les mauvais moments, mais surtout de retrouver cet équilibre qui vous est peut-être été retiré, tout simplement parce que des énergies négatives sont venues vous donner des directives qui n'étaient pas les bonnes et qui vous ont un peu surpris, un peu fatigué, un peu surprise et un peu décontenancé. Et de ce moment-là, vous voyez, on vous propose de retrouver le sens. C'est-à-dire que cette boussole va vous permettre de, tout comme c'est la dernière carte, comme les différents panneaux que nous avions tout à l'heure par l'oracle quotidien pour ceux qui avaient choisi l'œil de Shiva, et bien là, pareil, on vous indique que le fait de retrouver un équilibre vous permettra aussi de pouvoir retrouver les bonnes directions pour pouvoir retrouver la richesse, la chance, mais aussi votre projet de vie et surtout de continuer sur un chemin qui est le vôtre. Cette carte magnifique est ornée donc des
15 points cardinaux, mais qui est orné d'une couronne de diamants, ou de perles, hein, moi je pense, oui, de diamants, de perles, et symbole aussi de rétablissement, de guérison, de quelque chose qui vous sera très favorable. Et notamment, regardez, on vous parlait tout à l'heure de la gratitude, et là vous avez l'ouverture du cœur. Et là c'est carrément un coffre rempli de bonheur qui vient exploser devant vous et qui vient se manifester avec des couleurs chatoyantes, mais aussi avec ces énergies fortes. Donc là, quelque chose là est en train de toujours de se mettre en route pour celles et ceux qui ont choisi la jade, mais aussi qui favorise les bonnes énergies et les bonnes décisions. C'est-à-dire que là, entre l'équilibre que vous retrouvez, le sens des orientations et des informations que vous souhaitez transmettre, eh bien vous vous rendez compte que vous êtes dans la bonne direction, dans le bon tempo. Donc, pas d'inquiétude. Les choses se matérialisent et se réalisent. Tout simplement parce que vous avez retrouvé et vous avez su trouver cet équilibre certain qui vous permettra de continuer à avancer. Car il est préconisé d'ailleurs de toujours marcher en équilibre, non pas sur un pied, mais toujours sur ses deux pieds pour éviter de trébucher. Vous allez me dire, c'est une lapalissade, mais c'est vrai. Vous avez peut-être assez passé de temps sur un pied, donc maintenant le second est là aussi pour vous aider. Donc, et vous avez le message du cœur qui vient après, le messager du cœur qui vient après vous favoriser et vous illustrer ces bonnes choses. Ici, on vous demande de surveiller les synchronicités. Derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est en place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Alors, deux messages dans cette carte. C'est, comme vous voyez, deux pièces de puzzle qui s'assemblent pour continuer à construire ce chemin. Mais aussi un appel. Oui, alors, je m'excuse, il y a eu un petit problème technique. Enfin, quand l'enregistrement s'est arrêté, donc pour tout vous avouer. Donc, pardon ? Problème de mémoire. Enfin, pas la mienne, mais celle du portable. Oui, donc j'étais en train de vous indiquer que donc de surveiller les synchronicités, donc qui peuvent se produire par des heures miroirs, par des heures inversées. Par aussi la lecture d'une plaque minéralogique, d'un message, d'une chanson, voilà. Donc tout ceci, c'est des signes qui vont vous permettre aussi de tendre l'oreille, mais surtout de comprendre que vos anges gardiens et vos guides sont là pour vous et surtout pour communiquer avec vous. Donc ils ont besoin de parler avec vous. Donc n'hésitez pas aussi à prendre du temps par la méditation et à faire contact auprès d'eux. Observez vos pensées. Donc là, c'est votre mental vous joue des tours. Alors, observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas. Ou alors vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans ces moments de doute ou de questionnement, consultez une personne de confiance. N'hésitez pas. Ensuite, tout est en mouvement. Une nouvelle fois, la carte indique que vous êtes en plein dans la mouvance, dans la bonne voie. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous allez recevoir ou vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. Tout ceci est de bon augure. Idem pour les personnes qui
voilà, voilà, qui ne, pour des raisons X ou Y ne travaillent plus et qui sont à la retraite ou pas. Voilà, sachez que les choses se matérialisent. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à cette nouvelle situation. Cependant, on cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Donc restez sur vos gardes, mais pas de grosses actions négatives à prévoir. Alors, l'oracle des 7 énergies, pardon, toujours pour ceux et celles qui ont choisi la jade, et puis celles et ceux qui continuent à nous suivre, même s'ils avaient sélectionné l'œil de Shiva. Alors, la première carte, douce étreinte. Ici, va être représentée la force tranquille de l'éléphant et de l'éléphante dans la construction du foyer, dans la construction de cette de votre symbole de maison aussi. Il faut le prendre comme cela. C'est-à-dire que la douce étreinte est en opposition à la force des éléphants qui peuvent faire preuve de tendresse et surtout de mémoire. On dit souvent avoir une mémoire d'éléphant et malgré leur défense, malgré ces éléments-là, ils ne laissent jamais personne sur le côté. Là, vous avez la carte de voir au-delà. Donc ici, on vous propose de laisser passer vos intentions, vos intuitions aussi au premier plan. C'est de laisser ce troisième œil, en fin de compte, quelque part, fonctionner encore plus que d'habitude pour vous guider vers la réalisation de ce que vous attendez aussi et la réalisation surtout des bonnes situations. Et comme pour l'œil de Shiva, pardon, l'esprit de gratitude vous est préconisé pour, tout simplement, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la gratitude, elle peut se manifester par le biais d'un remerciement, par le biais de l'accompagnement d'une personne, par le biais de faire le bien autour de soi, mais sans en attendre un résultat immédiat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire on fait esprit de gratitude dans le sens où on va remercier sans que on soit demandeur d'une récompense, tout simplement. Alors, oui, je vais passer à l'oracle de Merlin. Alors, le grand oracle de Merlin. Alors, nous avons... Ah, pardon. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Bon, merci. Alors, encore une. Non, pas tout. Voilà, un peu de discipline. Non, mais... Alors... Non, bon. Ok, alors... On va faire une coupe. Allez. Voilà. Et la dernière carte viendra ici. Alors, ici nous avons la carte de l'ermite qui est suivie par la carte d'Avalon. Un petit clin d'œil à nos amis bretons et au Pays de Galles et à Eliane. Et j'oublie pas Avalon. Et vous avez la carte de l'errant. Alors, ici, on se trouve devant trois éléments un peu différents. C'est-à-dire l'ermite est un peu
vous savez, le personnage que l'on évite parce que nous ne savons pas trop, nous ne connaissons pas trop son visage, nous ne connaissons pas trop ses habitudes. Il fait un peu peur, il a pas de, voilà, il a une vie un peu en dehors des choses. Cependant, il représente l'esprit, la solitude et la terre. Cette carte est hautement spirituelle, elle est le chemin ardu, rocheux, qui mène à la découverte de soi, de son moi profond. Merlin, en tant que dieu secret de la nature, se retire tout comme l'énergie vitale des plantes, afin de mieux se renforcer et jaillir puissamment le temps venu. Donc là, nous avons aussi une carte haute en puissance, et notamment en bon présage. Avalon, lui, va nous indiquer justement le chemin. Alors, le chemin un peu différent, parce que là, nous allons avoir l'immortalité, toujours le message de la terre, donc ça c'est important, et l'oubli. L'immortalité est conférée par la pomme, fruit magique au centre duquel se dresse une étoile à 5 branches lorsque nous la coupons en 2. Cette étoile à 5 branches, c'est le pentagramme des alchimistes. Merlin enseignait sa grande sagesse sous les branches d'un pommier. L'île aux pommes est une métaphore de l'autre monde, peut-être celui des prêtresses, des héros immortels et des magiciens. Donc là, la carte de la magie opère, et aussi la carte de la chance. C'est-à-dire que là, ici, on vous apporte une sorte de... non plus une validation, mais quelque chose de beaucoup plus... on va dire, beaucoup plus fort, beaucoup plus ancré dans la terre. Vous voyez notamment l'animal qui représente Avalon et l'abeille. Petite fée d'or, symbole chez les Celtes de l'immortalité de l'âme. L'abeille fête la vie, la communauté, l'ivresse du vol et le travail accompli. Vous voyez ? Donc, c'est une carte aussi très très énergiquement favorable. L'errant, lui, va toujours symboliser la terre, la solitude et l'esprit. Cette carte est hautement spirituelle aussi et va montrer un tout autre visage. Alors, pour vous l'indiquer, l'errance a 2 visages. Le premier est une sorte de malédiction, de mise au banc de la société, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, un peu comme l'ermite, un peu comme dans la légende du juif errant. Un autre aspect de l'errance est celle de Don Quichotte, à l'aura flamboyante du chevalier sans terre. Ces deux figures sont opposées. Merlin se rapproche plus d'un idéalisme chevaleresque comme l'homme de la Manche. Il combat et erre en des terres hostiles, sans appuyer, d'opprobre, sans essuyer d'opprobre. La force de cette carte, Merlin enseigne, soigne, écrit, prophétise et construit. Mais il est avant tout un errant, un voyageur des mondes, un chevalier et un chevaucheur du vent. Dans son vagabondage saisonnier, il reste le maître tout-puissant des temps à venir. Cette carte vous enseigne le pas et le pas encore, les chemins anciens de la vouivre, ces itinéraires de clairvoyance qui vous emmènent au plus profond des énergies telluriques et du sens caché. C'est un peu, ça rejoint un peu la carte du 3e œil de tout à l'heure. Vous vous rappelez? C'est-à-dire que là, ici, vous avez une prise en charge. Oui, vous êtes presque... Merlin, en fin de compte, vous propose d'être protégé. C'est-à-dire que de ces cartes qui ont un double sens, qui sont peut-être non pas source de malheur, loin de là, au contraire, source de bonnes choses, d'événements positifs, eh bien, en fin de compte, on vous les offre sur un plateau. Merlin vous les préconise, vous offre la pomme, vous offre aussi ce plaisir de l'errance et
et du chemin accompli, aussi de ces batailles chevaleresques que certains ont menées pour pouvoir aussi prôner et arriver à la liberté de chacun. Comme Don Quichotte, qui était donc je vous le dirai pas en langue étrangère parce que je n'y arriverai pas, mais c'était l'homme de... c'est un nom, je sais plus, c'est pas l'homme de la Pampa, mais c'était l'homme de... Bon, enfin, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me... Don Rosé de la Pampa. Non, c'était Don Rosé de la Plancha ou quelque chose, un nom comme ça. Bon, alors, enfin, si vous avez la réponse, je suis prenant et je vous en remercie par avance. D'ailleurs, tout le monde. Pardon. Alors, la sagesse de l'oracle, avant de procéder au tirage du petit Merlin et de la fée Morgane. Alors, si vous voulez faire un petit break et aller chercher un autre sandwich ou un autre casse-croûte, vous avez tout à fait le droit. Ne vous inquiétez pas. Ou alors des petits gâteaux. Voilà. Alors. Hop. Et voilà. Vous avez la carte du temps. Vous voyez ? Donc vous avez le temps de vous poser, le temps de respirer, le temps est aussi vous est offert pour pouvoir procéder à ces changements, à l'acceptation aussi de ces changements et à la découverte de ces changements. Donc acceptez-le, acceptez ce temps qui vous permettra justement, regardez, d'aller loin, de continuer à voir, d'aller encore plus loin que vous ne l'êtes, mais surtout de pouvoir accélérer aussi et de faire en sorte que les choses en sorte que les choses puissent se réaliser le plus vite possible. Même s'il est préconisé de ne pas mettre ce qu'on appelle souvent la charrue avant les bœufs, mais là vous avez la carte du guépard, l'animal le plus rapide de la Terre et qui fonce vers la victoire. Donc on y croit et on avance. Et là, vous avez la carte de la tribu. La carte de la tribu, c'est aussi la carte de la famille, la carte de la construction, la carte de la tendresse, la carte de l'amour, comme c'est cette girafe qui embrasse son girafon. C'est aussi le symbole de la renaissance, toujours, de la naissance, des bonnes nouvelles, des choses qui viennent en positif. Trois informations importantes, le temps qui vous permet de continuer d'aller plus loin et en même temps de vous apporter des bonnes décisions et des bonnes situations et des bonnes conclusions. Donc, tout comme la carte de la gratitude tout à l'heure, il est fortement aussi préconisé d'accepter ces changements-là. Car, comme vous l'avez vu sur la carte de la girafe et de girafon, il n'y a aucun obstacle entre les deux, ni de lion, ni de bêtes féroces qui sont là pour les menacer. Donc, c'est aussi en ce sens-là que il est important de l'entendre. Alors, le petit Merlin pour nos amis qui ont choisi la jade. Oui, non, ça fait beaucoup. C'est pas tout ça, Merlin. Pas tout ça, pas tout ça. Alors, je vais reprendre. Ouais, je tire couverture. Et voici. Alors, merci. La première. Le soleil ombragé. Vas-tu renoncer à briller?
Tu sais ce que tu as à faire et pourtant rien n'est fait. Ne refuse pas d'accomplir ta destinée alors qu'elle te brûle le cœur, ou elle te brûle au cœur. Réponds à son appel et avec courage, mets-toi au travail. Pour t'y sentir prêt, tu es fait pour briller, pas pour te cacher. Un rituel, tout comme tout à l'heure, Merlin, le petit oracle de Merlin vous propose de gagner en assurance par la magie du feu. Sous la lueur d'un soleil éclatant, ouvre tes mains, paume vers le ciel, ressens le feu s'y installer. 2 boules ardentes y prennent de l'ampleur. Répète-toi, j'ai le pouvoir de tout changer. Ressens comme tu es fort maintenant. Tu peux tout changer. C'est la même. Oui, c'est la même. Ouais, Et pour terminer le message de Merlin, il vous indique que vous êtes soutenu. Vous avez encore un message de vos anges gardiens, de vos guides. La fée du lac. N'abandonne pas face aux défis qui se présentent à toi. Depuis les mondes invisibles, les fées protègent et aident ceux et celles qui honorent ce qu'ils doivent accomplir. C'est toute la magie de la création qui te soutient. Alors, continue. Voilà, c'est aussi le message qui symbolisait le guépard aussi. Celui de prendre de vitesse, non pas les ennemis, mais de prendre de l'avance et puis de prendre aussi de la consistance et de la confiance en soi. Là, vous avez les guides et vous avez vos guides et vos puissances supérieures et puis le divin qui est aussi à vos côtés et vous accompagne vers la réussite. Alors, la fée Morgane pour la dernière carte de ce tirage. La fée Morgane vous propose la mer. À la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace et à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de te lancer. Voilà, donc vous avez vu le dernier tirage pour la jade, pour ceux qui avaient choisi la jade en pierre. Écoutez, de très beaux messages, de très bon augure aussi. Des belles choses sont toujours en train de se mettre en place. Certes, vous avez aussi quelques alertes, mais qui ne sont pas négatives en soi, ce sont des précautions d'usage. Donc, rien à vous inquiéter. Au contraire, continuez à avoir cette force et cette croyance en vous et continuez à faire en sorte que vos guides, vos anges gardiens, puissent continuer à vous accompagner. Merci à vous de m'avoir suivi. Donc la dernière fois, je vous avais expliqué que je ferais certainement une mission ou quelque chose en trait avec le site d'action. Donc c'est toujours dans mes projets. Donc voilà, j'ai pas vraiment eu le temps de mettre ni comment le contenu entre en place. Donc je reviendrai vers vous à ce moment-là. Et eh bien écoutez, vous n'avez plus qu'à chasser les miettes de votre lit si vous étiez sous la couette, de reprendre le cours normal de votre matinée. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi, merci beaucoup aux oracles de vous avoir accompagné aujourd'hui, en ce samedi matin. Et je vous dis à demain. Bon courage, bonne journée, plein de belles choses, du soleil dans le cœur et des gros bisous de la part de Cédric et de moi-même. À très vite, donc demain matin. Et oui, demain matin, c'est dimanche, mais je serai là. Bisous!